Donc, Monsieur Habib. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, Monsieur le directeur, j'avais comme question de parler justement de ces fameux téléphones portables et de puces. Or, vous avez partiellement répondu, puisque le chiffre de 27 000, j'entends bien, saisis, c'est-à-dire si on parle de 27 000 saisies, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on sait qu'il y en a au moins une partie importante qui n'est pas saisie, on parle de 50 000, 80 000, voire au-delà. De ce qu'on entend à l'extérieur, alors évidemment c'est ouvert encore une fois à la presse, mais on entend souvent qu'en prison, moyennant temps, on peut avoir, c'est ce qui se dit alors, ma question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, avoir un téléphone portable? Mais cette question est extrêmement inquiétante, extrêmement importante, et il me semble, en tout cas, c'est notre rôle, nous, en tant que commissaire sur cette commission, d'essayer, c'est facile de dire il faut, il y a qu'à, tellement facile de dire ça, mais de trouver une solution. Pour imaginer, je ne sais pas si c'est possible ou pas, de la même façon qu'on passe à un aéroport, parce que les puces, ça me paraît impossible, c'est tellement petit que ça peut être caché dans la bouche, dans la langue, enfin, etc. Mais par contre, une puce, il faut s'en servir avec un téléphone. Alors un téléphone, ça peut être détecté. Quand on prend l'avion aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des portiques qu'on ne peut pas passer, on est censé pas pouvoir passer, en tout cas, avec un téléphone portable. Et qu'il n'existerait pas un moyen de rentrer à l'intérieur des cellules et de scanner, entre guillemets, alors il faudra un frigidaire à côté, etc., mais la cellule pour qu'il n'y ait pas de portable. Parce que les chiffres sont tellement inquiétants, tout part de là. Si un détenu peut parler tranquillement, calmement, 24 heures sur 24 en prison, alors, sauf si jamais on me dit par ailleurs, nous on a intérêt à ce que de temps en temps il y ait des portables, parce qu'on peut les écouter. Alors, deuxième question, est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'on peut, à condition de savoir qu'il y en a? À ce moment-là, au contraire, on peut imaginer que de savoir qu'il y ait un tel détenu à un portable, il peut le cas échéant être contrôlé. Donc cette question des portables. Deuxième question, délicate, où je n'ai pas de réponse, mais est-ce qu'il faut les regrouper ou au contraire les séparer? Moi, ce qui me semble extrêmement compliqué, c'est justement l'émulation de la surenchère entre eux, en sachant que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas ou peu la peur de la mort. Et la question est de savoir, encore une fois, si jamais le fait, comme j'entends de temps en temps, de regrouper les djihadistes dangereux ensemble, ne peut pas au contraire avoir un effet inverse et faire une émulation entre les plus compliqués. Une autre question au niveau des imams. Si on arrivait, parce que, hélas, on a bien vu que Mera, les frères Coulibaly, pardon, pas les frères Coulibaly, les frères Kouachi, Coulibaly et le quatrième, celui de Marseille, dont le nom m'échappe. Nemouche. Nemouche, merci Monsieur le Président, ne sont pas rentrés en tant qu'islamistes en prison, ni djihadistes. C'est des délinquants qui, hélas, au lieu d'être déradicalisés, ils sont rentrés délinquants, ils sont sortis djihadistes. Ça, c'est une inquiétude qui semble majeure. Si on arrivait à avoir un contrôle, d'avoir en faire en sorte qu'on ait des imams qui soient à la fois proches de leur religion, c'est-à-dire musulmane, mais à la fois républicains, encore une fois, c'est facile de dire il faut yaka, mais ça me semble être une question majeure. Et la dernière question, puisque le Président me demande d'être court, c'est la question, est-ce qu'on a des taupes, entre guillemets, des gens qui sont infiltrés à l'intérieur des prisons pour essayer de voir ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Voilà.